Eh, mais c'est des toilettes là. Ouais, parfait. C'est bon, putain, on dirait que personne qui est venu ici depuis longtemps, hein. Bon, allez. Faudrait vraiment que j'apprenne à siffler. Qu'est-ce que c'est, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Quoi ça, comme ça? Ah! Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du cabinet temporel. Vous venez de l'entendre, voici les rushs de mon premier voyage à travers le temps. Je vais me retrouver et à interviewer une personnalité qui vit durant la période où je me trouve. Mais où suis-je? À qui vais-je parler? Il suffit pour moi de tirer la chasse pour partir à travers le temps. Je vous laisse découvrir la suite de mon aventure. Mais j'étais pas là du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonsoir, je peux vous aider? Vous avez perdu? Si vous cherchez ce que je pense, bien c'est juste derrière vous. Est-ce que vous pouvez me rappeler l'adresse exacte où on est, que je demande à un ami de venir me chercher? La version compliquée, c'est 55 rue Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Plus simplement dit, l'Élysée. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un verre d'eau? Vous êtes tout pâle. Je sais qu'en tant que président de la République, ce n'est pas forcément à moi de vous servir, mais suivez-moi dans mon bureau. Allons-y au calme. C'est très beau tout de même ici, vous voyez, toutes ces dorures. Mais bon, il y a 9 mois, personne ne m'aurait imaginé ici. Et moi d'ailleurs non plus. Qui aurait cru qu'un homme dont le slogan est « Votez Eric pour que la France retrouve la trique » prenne le pouvoir du pays? Seulement 2 mois que je suis là et j'ai rien branlé sa mère. Et il n'y a que cette semaine que j'ai organisé une petite teuf pour la fête de la musique. Si vous voulez, après on y retourne. Dans 20 minutes, il y a Laurent Ornac qui doit arriver pour nous faire danser la fiesta boum boum. Allez-y, asseyez-vous. Merci, monsieur le président. Bon, tout de même, monsieur, j'en profite que vous soyez là. J'aimerais dialoguer un peu avec un Français. J'aurais besoin de vous. D'un avis pour savoir les mesures que je pourrais appliquer prochainement. Je crois que le nerf de la guerre, ici, c'est l'argent. Le pouvoir d'achat du peuple. Mais je pense que j'ai fait une erreur. J'ai nommé Matt Pokora en ministre de l'économie. Quand on m'a demandé qui je voyais bien à Bercy, je ne savais pas que ce n'était pas que le nom d'une salle de concert. Après, bon, vous voyez, j'ai réfléchi en regardant Avengers. Et si je créais un personnage de communication pour aider tout à chacun à vivre décemment, auquel les gens pourraient s'identifier. C'est comme ça qu'est né Achaman, au super pouvoir d'achat. Dans le même temps, je dois m'occuper de la dette. Pareil, j'ai tenté de trouver des solutions et une manne de financement avec une campagne publicitaire. Tout le monde se lève pour la dette. La dette. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit une idée merveilleuse. Mais mettez-les-vous en bouche. Tout le monde se lève pour la dette. La dette. La dette. Non, toujours pas? Bon, tant pis. Dernier point, j'ai envoyé quelques agents enquêter sur le trou de la Sécu. La santé, c'est essentiel. Je mettrai plus de moyens. Mais quelques spéologues y sont allés. C'est très profond, vous savez, ce trou de la Sécu. On y aurait déjà retrouvé la tectonique, le Boeing de Malaysia Airlines, le Talon de Norman et Xavier Dupont de Ligonnès. Mais attendez, monsieur, je veux bien, mais vous n'avez pas été élu sur un programme? Mais où étiez-vous les mois passés? Vous vous souvenez forcément du paix de Jean Lassalle durant un débat présidentiel qui a tué une grande partie des candidats. Il ne restait plus qu'Anne Hidalgo, Philippe Poutou et Jean Lassalle, qui, malgré qu'il soit l'épicentre du phénomène, a miraculeusement survécu. S'en est suivi à la panique générale d'une élection anticipée, la présidence par intérim de Gérard Larcher, ce qui ajoutait du mal au mal. Et j'ai été interviewé dans la rue à ce sujet. J'ai dit « Tant mieux, ça fera un renouvellement de la classe politique incapable de ne rien gérer ».
Mon intervention a fait le buzz, ça a fait le tour des réseaux sociaux, j'ai été invité partout, un groupe de soutien s'est monté, m'a trouvé des signatures, et j'ai gagné au premier tour. Je ne sais pas trop ce que je fais là, j'ai voulu organiser un goûter avec tous mes homologues étrangers pour mieux les connaître. J'avais prévu un gros gâteau et tout, et seul Joe Biden est venu, lui aussi, avec son gros gâteau. Son gros gâteau. D'accord, monsieur le président, mais qu'est-ce que vous comptez faire, par exemple, je ne sais pas, moi, pour des sujets importants comme l'écologie? Pour l'écologie, ça va être une catastrophe. Je suis nul, je n'y connais rien. Quand on parle du solaire, déjà je pense maintenant à mon ami Thierry Solaire, puis à la crème, et enfin peut-être au panneau. J'ai bien tenté quelques approches de ce bord politique. Je connaissais les Verts, alors je les ai appelés. Enfin, j'ai essayé, parce que au départ, je suis tombé sur le club de formation de Saint-Étienne. Bon. Et quand finalement, je suis tombé au siège du parti, j'avais que de vagues souvenirs d'eux. Vous voyez, je commence déjà à évoquer Sandrine Rousseau, mais je ne la connaissais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Alors, bon, j'ai demandé à voir le douanier Rousseau. Bizarrement, ils m'ont transféré vers un musée, hein, je ne savais pas trop pourquoi, alors que, très franchement, je confondais avec une chanson de la compagnie créole. Je ne suis vraiment pas aidé. Excusez-moi de vous le dire, mais vous semblez un peu perdu dans cet univers politique. Vous mélangez tout un tas de choses. Moi, je n'y connais rien en politique. La dernière fois, il y a quelqu'un à qui j'ai proposé de devenir mon Premier ministre. Il m'a répondu qu'il ne voulait pas être transparent par rapport à ce que j'étais, et il m'a répété « Je ne suis pas un héros, je ne suis pas un héros ». Je pensais qu'il me parlait de Daniel Balavoine. Mais non, paraît-il que c'était un Premier ministre. Mais qui c'est ça? Qui c'est ça? Bref, comme je n'y connais rien du tout sur un tas de sujets, je tape parfois quelques trucs sur internet pour m'inspirer et voir ce que je pourrais proposer. Par exemple, j'ai entendu parler d'un retour ou non de la peine de mort. J'ai trouvé un monsieur qui fait quelques suggestions dans sa chanson, comme pour les enfants qui laissent traîner un jouet et sur lesquels on marche la nuit, la peine de mort. Les gens qui jettent des déchets par terre, la peine de mort. Les gens qui mettent le lait avant le céréales, la peine de mort. Ce sont certes des problèmes que je devrais gérer durant mon quinquennat, mais la solution est trop radicale. Oui, je pense que tout cela va un peu loin. Bien, monsieur, j'ai été ravi de dialoguer avec vous, mais je suis désolé, je dois y aller, la fête continue de battre son plein. Je dois encore accueillir Francky Vincent et Patrick Sébastien. Vous voulez y retourner ou vous partez? Parce que là, je vous l'ai dit, Non, non, maintenant, merci, on a bon, quel âge? je Votre vais y ami aller. est arrivé? Merci. Oui, c'est bon, merci. Mais de rien. Tenez, tant que je vous tiens, vous savez, je suis célibataire. Vous savez, dans ces cas-là, les rumeurs vont bon train. C'est pas courant pour un président. Alors, Karine Lemarchand m'a contacté pour faire L'amour est à l'Élysée. Afin de trouver une femme, on partirait faire des dates dans les avions Mirage de la patrouille de France. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je devrais le faire? C'est une idée. Ah, c'est vraiment super ça. Ah, j'ai tellement hâte de m'envoyer en l'air. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je parle des avions évidemment. Bon, allez, merci à vous, bon retour. Ah, je vous laisse, allez, tenez, je vous laisse mon numéro au cas où. Voilà, la 06, la 6, allez, tenez, voilà. Au plaisir, au revoir monsieur. Merci à vous, monsieur. Bonne fin de soirée. Bon, comment je vais rentrer, moi, maintenant? Peut-être en faisant le chemin inverse. Je vais tenter ça. Allez, en moonwalk. Hi hi, Billie Jean, un possum. Oh oui, un opossum. Allez, 1, 2, 3. Et voilà comment s'est déroulée ma première aventure à travers le temps. Merci d'avoir suivi ce numéro du cabinet temporel. Si vous avez aimé ce podcast, rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties, mais aussi à le partager, à le noter, à le réécouter chez le coiffeur, durant le mariage de votre tante et sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage à travers le temps, tout ça en partant de mes chiottes.